Le col roulé est à la mode partout. On en voit dans les vitrines, on en voit dans les magazines. Et c'est le col roulé qu'on n'aimait pas quand on était petit, avec une matière un peu lycra, un peu plastique. Ça ne flattait rien du tout, les couleurs étaient moches. Et voilà que Prada décide que le col roulé est très à la mode et dans son sillage, les cols roulés sont partout pour femmes et pour hommes. Donc, il faut savoir le porter si on décide de l'adopter. Et ça n'est pas facile car il faut avoir un très long cou, il ne faut pas avoir de double menton parce que ça l'accentue. En revanche, pour certains hommes et femmes, si on est un peu plissé ici, ça cache, c'est pas mal. Là, mon col roulé, je l'ai retroussé, il est en matière très fine, donc il me fait pas un trop gros coup. Je l'ai retroussé, mais si jamais, on peut le porter façon négligée, donc en le dépliant et en le faisant froncer un peu comme ça. Ça peut être mode, mais ça peut ne pas être très flatteur parce que du coup, ça vous épaissit le cou. Ensuite, le col roulé, ça se porte maintenant avec une chemise ou une veste. On ne le porte pas comme ça. Si on veut supporter le col roulé, il faut qu'il soit imprimé joliment, avec une originalité, une matière pas trop épaisse et avec quelque chose qui le met en valeur, soit en termes de couleur, soit en termes de ligne. Il faut l'accessoiriser, par exemple avec des bijoux. Je conseille aux femmes de ne pas porter des pendants d'oreilles, mais plutôt des clips, des boucles d'oreilles courtes, de façon à ce que la tête soit petite et mobile et que ça ne fasse pas engoncer comme autrefois quand on allait au ski. Finalement, il faut se souvenir de la publicité de Zidane qui portait un col roulé comme ça en l'enlevant avec son cachemire. C'était très joli et peut-être que la meilleure façon de porter le col roulé, c'est quand on l'enlève.